Bienvenue dans l'Openariat. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. La TVA, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. On va voir ça ensemble tout de suite. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc déjà, c'est une taxe, donc c'est un impôt. Il est dit sur la valeur ajoutée parce qu'il est assis sur un produit ou un service. Donc c'est un impôt sur la consommation. Ça a été inventé en 1954 en France et on va voir tout de suite un exemple visuel pour vous permettre de mieux comprendre la TVA. La TVA est un impôt payé par le consommateur final à l'État. Prenons un exemple. Un particulier souhaite acheter un meuble. Il va chez un vendeur ou un distributeur et il achète sa commode à 120 €. Sur ces 120 €, on a 100 € hors taxe et 20 € de TVA. Le consommateur final paye 20 € de TVA et pour le distributeur, cela représente 20 € de TVA collectée. C'est de la TVA qu'il a collectée auprès du consommateur. Cependant, pour fabriquer son meuble, le distributeur aura besoin d'acheter du bois. Il va trouver donc un producteur. Ce producteur va lui vendre la bûche à 12 €. Sur ces 12 €, on va retrouver 2 € de TVA et 10 € hors taxe. Selon le point de vue duquel on se place, pour le distributeur, les 2 € qu'il vient de payer au producteur sont de la TVA déductible, alors que pour le producteur, les 2 € que le distributeur lui a reversés sous forme de TVA représentent de la TVA collectée. Pour calculer la TVA que chaque intermédiaire doit à l'État, il convient de prendre la TVA collectée par chacun et déduire la TVA déductible. Par exemple, pour le producteur, on va avoir 2 € de TVA collectée, qu'il a collecté auprès du distributeur, et on va partir du principe qu'il est producteur, donc il ne va pas acheter quelque chose en amont, c'est lui qui va produire, donc en TVA déductible, il aura 0. Donc on fait 2 moins 0, on a 2 €. Donc le producteur doit 2 € à l'État au titre de la TVA. Concernant le distributeur, il a collecté auprès du consommateur 20 €. Pour acheter son meuble, il a dû acheter une bûche et il a donc 2 € de TVA déductible. Donc on fait 20 € moins 2 €, ça revient à 18 €. Donc le distributeur doit 18 € de TVA à l'État. Du point de vue de l'État, il va encaisser auprès du distributeur 18 € et auprès du producteur 2 €, ce qui correspond à 20 € et on retombe bien sur le montant qu'a payé le consommateur. Ici, pour simplifier, on a pris des montants de TVA à 20%, mais il existe plusieurs taux en fonction du produit ou du service qui est vendu. Par exemple, on va avoir le taux de TVA à 20% qui est le taux dit normal et qui concerne l'ensemble des produits et services, sauf s'ils sont soumis à un taux dont on va parler tout de suite. Il y a aussi donc le taux à 10% qui est le taux intermédiaire qui s'applique surtout sur la restauration, mais aussi sur les musées, les zoos, les entrées, tout ce qui est un peu culturel. On va avoir aussi le taux à 5,5% qui est un taux réduit qu'on applique sur les produits de première nécessité, donc la farine, le pain, le lait, ce genre de choses, mais aussi tout ce qui va être l'énergie, les livres, etc. Et on a également le taux particulier à 2,1% qui lui concerne les médicaments remboursables, la presse par exemple. Et effectivement, il en existe d'autres qu'on ne va pas détailler ici, qui sont beaucoup plus spécifiques. Mais on a aussi des cas d'exonération de TVA, comme par exemple certaines activités comme l'assurance. Les assurances sont exonérées de TVA, elles ont d'autres impôts, mais la TVA ne s'applique pas aux assurances. Et également quand on parle de B2B, donc du business to business, quand on va être entre professionnels, on va pouvoir ne pas facturer à un autre professionnel la TVA dans le cadre de l'échange intracommunautaire. Il faut évidemment que les deux parties soient éligibles à cet échange intracommunautaire, mais c'est possible aussi. Alors la TVA, pourquoi ça nous concerne en tant que professionnel ? Ça nous concerne parce que, vous l'avez vu, on est intermédiaire pour l'État, on est le percepteur de cet impôt pour l'État. Et de ce fait, vu que la TVA va transiter sur nos comptes, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à penser que c'est une charge pour sa société. Or, ce n'est pas exactement ça.
C'est vrai que ça transite par nos comptes, mais ça reste un impôt. D'ailleurs, le chiffre d'affaires s'exprime toujours hors taxe. La TVA ne fait jamais partie du chiffre d'affaires, puisque c'est un impôt qu'on doit reverser à l'État. En comptabilité, cet impôt va être comptabilisé en compte tiers, c'est-à-dire un compte dédié à une autre entité, ici l'État. Alors beaucoup de personnes disent aussi que c'est un impôt injuste pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un impôt non proportionnel, effectivement. Que vous gagnez 10 000 € par mois ou que vous gagnez un SMIC par mois, si vous achetez une télévision, vous allez payer 20% de TVA de la même manière. C'est ce qui fait dire à certains que c'est un impôt qui est plutôt injuste puisqu'il n'est pas proportionnel comme l'impôt sur les revenus. Il y a autre chose aussi à relever, c'est que vous, en tant qu'entreprise, vous allez être percepteur pour l'État, intermédiaire pour l'État, donc vous allez accomplir un travail comptable de gestion, de comptabilisation de la TVA, qui ne va pas forcément être rémunéré. À ce compte-là, on fait du travail gratuit pour l'État. On devient percepteur de l'impôt gratuitement pour l'État. Mais de notre côté, avant 1954, la TVA n'existait pas et à ce moment-là, l'État prélevait une taxe sur chaque intermédiaire. C'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver avec un produit qui devenait énormément taxé parce qu'il était taxé à chaque intermédiaire. Et dans notre exemple, plutôt que de prendre 2 € et 18 €, l'État prélevait 20 € et 2 €. Donc c'était moins avantageux pour finalement tout le monde. On peut dire quand même que la TVA, c'est un impôt qui a réduit les charges de ce compte-là. Je vous mets dans la description un calculateur à partir du prix hors taxe pour avoir le prix TTC et inversement. C'est un calculateur du gouvernement, donc sans risque, et vous aurez des données fiables en fonction du taux de TVA. Ça peut être très instructif. Si ces explications vous ont plu, abonnez-vous et n'oubliez pas de toujours chercher à vous dépasser.